Salut les gars, on est parti pour tester le Gohan Agilité. Le Gohan Agilité, leader catégorie, donc c'est un leader péripétie céleste, hein, le nouveau petit Gohan. Une unité excellentissime que je n'ai pas eu la chance de dropper, pourtant j'en ai mis des multi pour l'avoir. J'ai droppé une autre unité, mais je n'ai pas eu lui, hein, j'ai pas eu le luxe de l'avoir. C'est pas grave, on va le tester en ami leader, parce que j'avais quand même envie de vous le tester. Alors il augmente la défense à l'infini, quel que soit l'aspect. Sur l'aspect de jointe, on augmente aussi fortement l'attaque pendant un tour. Et on a grande chance d'esquive. Grande chance de mettre un stun. Ici on ne verra pas, mais c'est toujours bon de noter pour le Battle Rod. L'aspect normal, c'est chance moyenne. Donc on passe de 30% de chance de stun à 50%. Je rappelle que pour avoir l'aspect jointe, il faut soit Krillin, soit Piccolo. C'est aussi simple que ça. Ou bah l'unité free-to-play Piccolo Krillin. Voilà, c'est au choix. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais l'unité Piccolo Krillin, très bonne unité avec le Gohan si vous voulez jouer la rota. Il y en a un des deux, il faut le dropper, et l'autre il a juste à farmer. Donc si vous avez eu la chance d'avoir Gohan, n'hésitez pas de farmer, et on aura en seconde partie le Dokkan. N'hésitez pas à farmer le Piccolo Krillin puissance. Ça peut faire une très bonne rotation, voilà. Comme ça, le meilleur pote de Gohan, bah, vous l'avez en free-to-play. Enfin, meilleur pote. Moi, à mes yeux, c'est vraiment le meilleur poteau, parce que vraiment, ça met en avant Gohan comme jamais on peut le mettre en avant. Une radiation passive deck plus 158%, donc c'est très bien. Attaque plus 150% lors de l'attaque spé. Je rappelle que s'il y a un personnage péripétie céleste dans le tour, il a attaqué def plus 58% en plus. Si une attaque est encaissée, attaque plus 50% et stun garanti. Donc ça par exemple c'est la partie du passif où c'est très intéressant. Par exemple en Battle Rod, si vous prenez une attaque avant d'attaquer, bah vous stunnez l'unité de votre choix, l'unité que vous attaquez. Donc ça c'est très intéressant. Alors évidemment c'est toujours pendant un seul tour, mais c'est toujours bon à prendre. Et évidemment la chose qui intéresse le plus et qui est le plus intéressante à avoir avec ce Gohan, notamment pour la Team Sanity, c'est le Ki plus 3 def plus 58% pour tous les alliés. Et oui, ça c'est constant, c'est comme ça. Et puis on peut plus rien faire. Si vous êtes 58% au moins, vous pouvez activer son active skill qui récupère 30% des PV. C'est vraiment très bon à noter, donc ça ils auraient pu ne pas le mettre, ils l'ont mis. Il a la garde contre toutes les attaques et def plus 20% pour tout le monde, dont lui pendant 2 tours. Ce serait bon. Non, c'est vraiment très bon. Bah on va le tester. Alors évidemment on va le tester. Voici la team que je ramène, une team Niamey élève. Alors eux normalement ils sont en Niamey élève, ok, je cherche ceux qui sont péripéties célestes, hein, c'est pour ça. Bah lui il y est, lui il en est. Piccolo je ne sais pas. Il y est. Bon lui ça m'étonnerait, hein. Mais bon je peux être surpris. Ah si il y est. Donc on a déjà 3 cartes qui sont en péripéties célestes, lui il l'est pas, et puis Mirai non plus, hein. Voilà, hein, voilà. Donc on a quand même 3 cartes sur 6 qui le sont. On est plutôt bien. De manière générale, on devrait avoir ce boost. Sinon, comme ça, on verra aussi sans. Ça peut être une idée. On est parti en Goku Rush. Alors, c'est que les deux petits Gohan, ils sont pas oufissimes. Ils sont même pas spédites. Hein. Je vous le dis aussi, ils sont SP1. Mais j'ai voulu les ramener pour la vidéo. Hein. Alors, déjà, ok, bon, il sera prochain tour avec Gohan AJ. Donc, il aura son boost. Ok. Regardez en rota certaines cartes. L'aspect est direct. Il doit être dans les 30 cas, le Gohan. 50K, bravo. Je crois aussi que de manière générale c'est les supports, hein, c'est bien aussi de ramener. Voilà, mais après la vidéo va pas être très longue, hein, et puis on va pas finir le Goku Rush. Le problème c'est que la team vraiment elle est très lente. Hein, c'est comme une scène métis mais encore plus lent parce qu'elle est beaucoup moins forte. Donc clairement non, on va pas finir le Goku Rush, on n'a pas que ça à faire. Mais c'est surtout envie de voir les valeurs. Les valeurs tout simplement T1. Ok. Ah oui, ok. Alors on a un support 30%, normalement c'est ce Guanaji. Ah non, même pas, non, j'ai rien dit, c'est même pas support de défense, c'est un support d'attaque mais pas de def. Donc là on a réellement rien, ça c'est T1. Pourtant il y a un doublon. Déjà que son doublon est monté à 150k T1, au moins, ça m'étonne pas qu'avec un doublon, surtout le plus important, il monte aussi haut direct. Mais ça prouve quand même que l'unité qui stack à l'infini, je rappelle. Ouh lolo. Ok. Ah oui, parce que... Ah oui, c'est pas forcément... Alors Piccolo, est-ce qu'il est dans la team? C'est dans la team, hein. C'est pas forcément dans le tour, donc automatiquement on aura quand même l'aspect jointe. Je me posais la question et je vois qu'on l'a. C'est normal, c'est parce qu'il est dans la team Piccolo. Ok. Qu'est-ce qu'on a à rajouter? On n'a rien à rajouter.
C'est aussi simple que ça. C'est aussi ça le truc, c'est qu'on n'a rien à rajouter à part le boost, hein, à part le support. Donc là vous rajoutez 30% hein, tout simplement. Donc on est dans les 200k au moins. Hein. Donc voilà, minimum. Donc c'est pour ça que l'unité, imaginez bien. L'unité, même en Battle Road, quand tu démarres aussi haut direct, bon bah voilà, hein, si derrière tu peux stun et compagnie, si t'as un support pour tout le monde aussi, bon bah voilà, tu deviens un GOAT, quel que soit le mode de jeu. Gohan il l'est, parce qu'il a autant d'utilité en mode de jeu long qu'en mode de jeu court, c'est ça qui est incroyable. Il a de bonnes valeurs, alors c'est pas forcément les valeurs qui sont intéressantes, en tout cas offensives, mais c'est toujours ça à prendre, et c'est surtout le fait qu'il stun, il peut stun aussi sur ses SP, ça c'est bien, ça c'est très bien. Donc non, franchement impressionnant, franchement très impressionnant. On fait ça. Bon bah là, Mirai, bonne chance pour lui faire des dégâts. Voilà, voilà. Mais non, c'est très fort. Franchement, impressionnant. Impressionnant. On va encore attendre un peu. Quelques tours encore. Parce qu'en vérité, la vidéo va pas durer du tout longtemps. On va s'arrêter dans quelques temps. Vraiment, parce que il n'y a pas grand chose à dire. Ça, le truc, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire. Kulo Kinukari, voilà. Là, attendez. Le Gohan, son Gohan enfant. Ouais, et puis là, il est petit alors que c'est quasiment la même carte. Et donc là, on est quasiment sur tous les liens, quasiment. Ouais, quasiment. Puis voilà, ça va être 240k défense. Oh, c'est fort, franchement. C'est impressionnant. C'est bien aussi pour les autres Gohan, etc. Les unités un peu moins fortes en def. Bah, le fait que ce soit un support, bah, ça aide tout le monde. C'est ça qui est fort. En plus, il s'auto-suffit, qui plus 3, donc là où on pourrait dire il n'y a pas de ki dans le passif, c'est un peu vrai. Hein. Et ki dans le passif, voilà, fallait le trouver. Bah, heureusement, il a ki plus 3 grâce à sa capacité d'être un support. Donc automatiquement, il s'auto-suffit. On va juste, en fait, ce qu'on va tenter juste, c'est d'avoir la petite skill, hein. C'est aussi simple que ça. Donc on va laisser Guanyin ouais, c'est ça, on va laisser Guanyin au début. Ouais, parce que c'est quand même pas une unité du siècle en défense. S'il peut se prendre une petite spé, moi ça me va. Oh, elle est sympa la spé là. Elle est plus fluide que certaines spé quand même. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il fait Guanyin. On va aller revoir ce que fait Guanyin. Parce qu'on a Ganaji qui a un petit support quand même, Donc voilà. Bien le Mirai qui se transforme. Papa. Ah, et puis du coup, tant qu'il a ça se paie joint, parce qu'il y a plein de Gohan enfants, là, automatiquement, on en a plein. Ok. Ce Trunks, je suis amoureux de ce Trunks, hein, sérieusement. Ce Trunks, il est trop bien. C'est trop une bonne unité, c'est un support, il est bon, il stack à l'infini, au pire, il a de très très bonnes valeurs après SP, d'excellentes valeurs. Il est trop bien. Il manquerait plus qu'il fasse des dégâts. Bon, en même temps, les unités jointes au Dokkanfest très rarement font des gros dégâts. Hein. C'est défensivement généralement qu'elles sont impressionnantes. Mais à part le Kiabe dernièrement, ouais, le Kiabe, alors évidemment sur Aja, j'ai pas pu le tester personnellement, mais quand je vois les tests de John et compagnie, on est clairement sur quelque chose, une sorte de consensus. Hein. Il est pas ouf. Non, mais je vois le consensus, hein, je l'ai vu. En même temps, oui, le Kiabe et CJ, alors ils ont pas le même nom. C'est vrai, non, on va pas se le cacher, ils ont pas le même nom, mais vu que ça reste une sorte de Kiabe et CJ, en quelque sorte, c'est vrai que dans la place des Kiabe dans une team autour de Caulifla, tu as beaucoup plus ramené le SSJ2 ZT8 en free-to-play que le int qu'il faut aller dropper. Ah, sachant que le int en plus, apparemment, si je me rappelle bien ce qu'avait dit John, il a même pas les catégories, ça n'a aucun sens, hein, mais il a même pas les catégories de Kiabe SSJ2, là où Kiabe SSJ2 ça lui donne un avantage, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, en fait, le Kiabe int, en fait, c'est une unité qui aurait des... C'est un peu ça le problème, c'est une unité qui peut offrir des choses, mais vu les catégories qu'elle a, ben, du coup, c'est contradictoire et ça marche pas. Et c'est fort dommage, hein, encore une fois. Mais je vous sentais venir le Kiabe qui était prometteur, mais qui au final n'allait pas être ouf. Hein. Ça, c'est ce que j'avais dit dans la review.
C'était pas si impressionnant parce que c'est aussi, voilà, comme d'habitude, depuis certaines cartes comme le Transpuis, les DDF JT, hein, les DDF, les doubles JT là, qui ont accompagné les DDF, etc. Voilà, il y avait des cartes qui étaient vachement intéressantes, hein. Même, il n'est pas encore sur la globale donc on pense jamais à lui, mais même le Cell SSJ à forme 2, le Cell deuxième forme qui accompagne le Super Vegeta était excellent pour être une Cell. Autour des Cells, il était excellentissime. Et là, enfin, en fait, Cell SSJ2, quand vous verrez quand il tombera sur la globale, on va en reparler, mais en fait SSJ2, Cell SSJ2, pareil que KB SSJ2, c'est qu'il y a une énorme il y a une partie du passif de Cell qui est littéralement inutile, qui ne peut même pas être utilisable dans le jeu. Absolument pas. Mais malgré ça, bah Cell au moins il reste broken. Même s'il a pas cette partie du passif, on sait pas ce qu'elle fait là parce qu'elle est injouable, bah malgré tout il reste monstrueux quoi. C'est ça qui est bien. Bon, ici on n'est pas complètement timbré, hein, on n'est pas complètement fou non plus, hein. Quand NCJ2 je veux bien mais 2 minutes. Ah oui ok. Ah c'est bien ça en vrai. C'est bien ça. Lors d'une attaque spéciale. Pendant 3 heures après avoir encaissé une attaque, il a combien là? Alors attendez, on va faire une ellipse parce que j'aille chercher ma calculette que je vous gêne pas et on va calculer ensemble. Alors du coup on se retrouve 88K, j'ai récupéré ma calculette LR. Alors il gagne 1.6. Donc 88 6 9 4 fois 1.6. 140K défense. 140K défense fois, s'il gagne 30%, 1.3, il sera à 184K défense. Alors vous détrompez pas, ça c'est ça parce que ici évidemment il y a le support de Gohan comme d'hab qui rentre en compte. Ah, il aurait beaucoup moins, bon, il aurait de bonne valeur mais il aurait beaucoup moins. Le support de Gohan compte beaucoup. C'est pour ça aussi que je dis, mais ça c'est un exemple pour cette unité comme c'est un exemple pour plein d'autres en Métis. Bah, ça fait monter des unités qui parfois certaines ont besoin de stacker, hein, je l'ai déjà dit. Bah ça fait monter, ça fait booster les défenses des unités T1 en Battle Road, ça les fait booster d'un seul coup. Hein, par exemple Guanaji LR en Battle Road T1 c'est 120 KDF, imaginez avec le support dans la rota. Bah là ça compense 2 stacks au moins. Donc c'est excellent. Du coup ça rend la chose safe. Par exemple T1 en Battle Road ça rend le tour très safe. C'est un support réellement excellent. Ça aurait été un support à 20%, on aurait fait ok c'est anecdotique. Donc là c'est vraiment un excellent support à 58%. C'est quasiment 2 stacks. Hein, c'est quasiment 2 stacks de Gohanaji. Bah automatiquement ça rend le tour 1 par exemple en Battle Road très safe. En tout cas le premier tour où on a Gohanaji en flotteur ou pas. Bah, du coup, ça fait monter Gohanaji lui-même avec des valeurs T1 impressionnantes parce que on lui enlève cette partie support, il aurait eu beaucoup moins d'intérêt, même pour ses valeurs en lui-même. Certes, il stack, mais pareil, sans ce support, lui-même, il serait T1 à 120, 130K défense, même pas. Parce que, ça, en fait, ça serait comme Gohanaji T. C'est comme si Gohanaji TLR, on lui donnait une partie support 150, enfin 58% pour lui et les autres. Bah T1 Gohanaji LR aussi il monterait très haut. Ok. Donc automatiquement okay, on était sur les valeurs maximum de Gohanit, hein, voilà celui-là. On était sur ses valeurs max. Bah, du coup voilà. Voilà. Du coup. Après niveau dégâts ça reste du TB, hein. Je crois que ça c'est une unité TB, voilà. Après voilà, après ce c'est bah c'est tant pis, hein. C'est offrant. 2,8 millions. Alors c'est vrai que par contre évidemment il manque pas l'attaque. Défensivement c'est un GOAT, autant l'attaque c'est bien sans plus. Alors, on va être franc, c'est bien sans plus. Alors après quand il fait des attaques supplémentaires, ça peut commencer à aller assez haut. Mais c'est bien sans plus dans l'idée. Vous prenez par exemple la Kale Caulifla technique qui vient de sortir sur la Jap. Ça par contre c'est un sacré DPS. Hein. C'est vrai qu'elle a retourné le game. Hein. Parce qu'elle propose, on a déjà parlé, elle propose des choses. Waouh hein. Waouh. On a eu Végéto Puissance, waouh. On a eu Gauchia Tech, waouh. On a eu Caulifla Tech, waouh. Enfin Kifla Tech. Là c'est vraiment waouh. C'est bravo. Ah l'aspect elle va faire mal, c'est bien.
Ouais, ouais. Ah, bien, ouais, ça fait des trucs, quoi. Ça fait des trucs. Et ça, c'est assez pour avoir la clé skill. Ce serait bien. Je crois que c'est assez. Je crois que c'est assez, à mes yeux, c'est assez. Après, on peut se faire niquer par un truc de régène tombé de nulle part, donc on peut se faire avoir. Et ouais. Ben du coup, je sais ce qu'on va faire, mais bon, c'est un peu dommage. Merci Piccolo, hein. Ta régène, on n'a pas besoin. C'est parti. Sinon, on aurait été parfait, hein. On aurait été parfait. Allez, prends-toi ça. Dans l'idée, je veux pas le faire, parce que c'est pas non plus la régène que j'ai dont j'ai besoin. Je pense que ça va quand même faire des dégâts, ça. Donc on sera pratiquement mort, mais c'est pas grave. Voilà. En plus, logiquement, ça, c'est une TTB, ça fait pas de dégâts, donc je sais pas si le token mode va réellement nous régénérer, ce qui serait bien, parce que bon, ça on fait tranquille. Sympa, hein. Gohanagi, c'est quand même une bonne, une très bonne carte. Mais en même temps, c'est normal, il fallait vendre la carte, hein. C'est un gun petit, c'est pas très vendeur, etc. C'est un petit peu comme Piccolo à l'époque, en plus fort aujourd'hui, évidemment. On suit la logique, voilà, il fallait faire un truc. Non, tu vas pas me au début. Non, merci bien. C'est gentil. Maintenant, tu peux me mettre l'aspect si tu veux. Si ça te gêne, ça te dérange pas. Moi, ça me dérange pas du tout. Prochain tour, on fait la clé skill. Oh là là. Koenoji de stack ou pas? Moi, je sais plus. Bon, bah, je dirais qu'il a stack. 3 millions 3. Alors, notre ami, on a la rota parfaite en plus. Donc voilà, voilà, bon. Ah oui, il va même plus vite que Guantech en fait. Là, on en arrive à un stade où il va même plus vite que Guantech en fait. En même temps, ok. Donc là, il va avoir la garde en plus. Il va avoir la garde en plus. Et 20% de def. Pour lui et les autres pendant 2 tours. Ah ouais, quand même. Ah bah oui, et puis en plus 20% de def sur ce qui a été stacké, donc automatiquement. Ok. On va mettre... Alors là, comme ça, on a tout. On a quoi? Là, on devrait garder la même chose. C'est parti. Bon bah... Ah, c'est pas mal, hein. Bon, puis après, si on met un 6, pas grave, mais... Enfin, c'est le plus de métier, mais... 3 millions 6, aussi les valeurs qui sont plus élevées. Ok. Ah, c'est fort, bah c'est ça aussi. Selon les PV, en Battle Road, vous pouvez le claquer direct aussi, hein. Donc imaginez, en fait. Imaginez le machin. C'est fort, c'est fort. Bon, je pense que, vu les défenses, je pense que ça termine, hein, mais bon. Non, franchement, fort, bah, du coup, on finira sur la classique, c'était parfait, hein, parce que c'est ce qu'on voulait. Ah non? On meurt pas? Non, blague. Bon, bah... Si vous voulez, on se retrouve, je vous retrouve en toute fin de game pour voir la def finale. Du coup, je reprends pas tout de suite en fin de game, parce qu'en fait, on est juste après, en fait. Je viens de couper, et en fait, je regardais la défense de Gohan, je ne m'attendais pas directement à 1 million, en fait. Je me disais, t'as peut-être encore un peu de temps, mais bah, en fait, non. En fait, non. Voilà, on est déjà à 1 million de défense. Donc, on va voir réellement, dernière apparition, ce que ça vaut, en fait. Du coup, bah, on se retrouve pour le dernier tour, et voilà où on en est. Allez, on en est là. Bon, bah, c'est sacrément fort, tout de même, hein. Bon, du coup, je vous retrouve, et puis, bah, on va finaliser, je crois, hein. Je crois qu'on finalise là-dessus, hein. Possible. C'est possible qu'on finalise.
Mais en tout cas, voilà, 1,4 million, même Vegeta Rush, compliqué de nous faire mal. Non, non franchement, impressionnant, impressionnant. Ah, lui, il prend 100K en auto, hein, quand même. Que un peu moins. Bon, lui, ça devrait aller. Hein. Il prend des dégâts, mais loin. Très loin de nous tuer, quand même. Bon, bah voilà. Iguanagi à côté. C'est moins fort. C'est très fort, mais c'est moins élevé, vous avez vu? Non, Guanagilité petit, il va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Hein. Impressionnant, très impressionnant. Non, mais par contre, il faut que ça se finisse, hein, Goku. Hein. C'est déjà très long. Merci, au revoir. Hein. Rideau, faut partir, mon gars. Mais là, franchement, vachement bien. Vachement bien, ce Goku, ce Gohan petit, il est vachement bien. Donc, bah voilà. Écoutez, je pense que ça va finir. Possible. Toujours pas, putain. Eh, t'as pas prévu de mourir, toi, sérieux? Franchement, tu commences à casser les couilles à tout le monde, là. C'est bon, on peut partir? J'ai même fait un ellipse pour pas que ce soit trop long, parce que là-bas, je voulais même pas te finir. C'est bon, Piccolo, je vais terminer. Toujours pas. Bon, bah, ça Gohan HD qui va conclure, hein, écoute, mon gars. Ça va être aussi simple que ça, hein. Bien joué. La bonne chance pour nous faire mal, hein. Bon, bah voilà. Bon, l'aspect est long, dans l'aspect joint, ça est long. Bon, bah voilà. C'est sympa. Gohan qui est très fort. Même les deux autres Gohan, franchement, on a bien géré avec eux, alors que l'un des deux... Bon, l'un des deux peut monter très haut après SP. L'autre, vraiment, c'est une tannée, ça c'est clair. Mais voilà, moi je suis content. Écoutez, écoutez, on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Prochainement, je vais tester couleur avec cette taille. Vous allez voir que c'est complètement broken. Alors, j'ai qu'un doublon dessus. Et quoi d'autre? Et bien voilà. Et puis, je vais aussi peut-être tester les Ozaru, peut-être aussi, je les ai. Donc voilà, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Salut!